Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo pour la guidance du mois de mai concernant le signe des poissons. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important, faites preuve de discernement. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du battleur, si je ne dis pas n'importe quoi. Tout à fait, c'est ça. Et donc on va aller voir ceux qui vous accompagnent sur ce mois, sur ce mois de mai. Allez. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Le pape, ok. Le pape et l'étoile. Alors, il y a le mot que j'ai directement pour vous ici, c'est qu'il y a une réalisation. Alors, ça peut être une notion de compréhension, mais j'ai plutôt ici, avec le pape et l'étoile, une notion d'accomplissement, d'achèvement. On réalise quelque chose, d'accord? Avec une dimension sacrée ici, mais sacrée pour soi. Sacré dans son système de valeurs, sacré dans ce qui est important pour nous, sacré dans ce qui est sacré pour nous. Okay, on réalise vraiment quelque chose, on arrive à établir quelque chose, on arrive à solidifier quelque chose qu'on espérait faire ou réaliser, ou qu'on espérait tout simplement depuis longtemps, je pense, ici. J'ai des bases beaucoup plus solides. C'est peut-être vous, c'est peut-être vous qui, au niveau émotionnel, au niveau énergétique ou dans votre vie, arrivez enfin à une période de vie, une époque de vie où vous êtes beaucoup plus stable. J'ai une grande stabilité ici qui s'invite, on me dit, qui se présente dans votre vie. Alors pour certains, ce sera vous. Pour d'autres, ce sera une situation. Pour d'autres, ce sera sous les traits d'une personne, d'accord? Mais ça va vous faire beaucoup de bien, je pense, parce que justement, ça va vous apporter cette stabilisation dont vous pourriez avoir besoin en tant que poisson. Moi j'ai un truc que vous espériez depuis longtemps ici. Mais vraiment, dans cette énergie, soit je comprends quelque chose, soit j'arrive à quelque chose. Il y a un ancrage très profond ici, ou alors vous allez, pour la première fois de votre vie ce mois-ci, ressentir ce que c'est que d'être ancré, que d'être solide. Ce pape ici me parle de fondation, c'est-à-dire on montre les fondations d'une maison ou d'une tour, quelque chose vraiment la base la plus solide, le truc qui ne bouge pas, quoi. Donc après, dans un certain sens, ça peut être un petit peu rigide aussi, ça peut être manqué de souplesse, mais moi là, je le perçois plutôt comme quelque chose que vous vouliez réussir à atteindre ou à avoir ou à faire depuis un certain temps et que vous arrivez enfin sur ce mois de mai à toucher du doigt. Pour d'autres, ça va nous parler d'un contrat, d'un contrat que vous espériez, quelque chose que vous attendiez de se voir se réaliser, voire se manifester. Qui arrive enfin, ou alors vous êtes... L'étoile peut nous parler aussi d'une attente, on attend que ça se manifeste, on attend que ça se réalise, et donc on est centré sur ça, on travaille sur ça. En tout cas, c'est très positif avec l'étoile. Bon, on va regarder tout ça. Ok, alors on va commencer par le tirage au niveau des activités, donc toute activité confondue. On va voir ce qu'on a pour vous. S'il vous plaît. Pour les poissons. Vous pourriez recevoir de l'aide aussi. De l'aide d'un sachant, d'un enseignant, d'un professeur, indépendamment ça peut être un sachant ou une sachante, homme ou femme. Et ça va vous aider sur quelque chose. Vraiment, ça va être salvateur, j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe, les amoureux, le 10 de bâton, le chariot et le 3 de coupe. Ok.
Donc effectivement, on a une difficulté qui est là, hein. Enfin, vous arrivez au bout de quelque chose avec ce 10 de bâton, au bout d'une période d'exercice, ok? Euh, alors pour certains, ça peut être un exercice, alors un exercice comptable au mois de mai, je pense pas trop, mais je sais pas, on peut avoir les EAE par exemple sur avril-mai, ça peut être ça. Il y a la fin d'un exercice en fait, d'une charge, d'une période chargée, d'une période difficile, d'une période charnière aussi pour certains d'entre vous, où il y a peut-être eu beaucoup d'efforts. Je sais pas, vous avez peut-être travaillé sur un projet qui vous a demandé beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre concentration pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois d'affilée, certains potentiellement plusieurs années. Et là, on arrive au bout de ce processus-là, qui vous a sans doute appris beaucoup, qui vous a amené beaucoup, qui vous a beaucoup aidé à vous développer, à vous renforcer, à vous endurcir, mais qui vous a aussi sans doute profondément fatigué, hein. Le 10 de bâton, pour moi, représente un petit peu l'énergie du marathon. Donc, c'est un peu une énergie masochiste aussi, hein. Le marathon, c'est très très douloureux et les gens qui font ça apprennent à aimer la souffrance que ça procure en fait. Et ils tirent dans cette souffrance-là un sentiment de récompense en fait, un sentiment de satisfaction. Donc c'est un petit peu ce que j'ai ici. Ce côté, je me force à faire quelque chose ou à faire perdurer quelque chose qui est difficile, qui est ardu, mais qui va m'apporter beaucoup, en fait, ne serait-ce qu'en termes de satisfaction personnelle ou de retour sur investissement, par exemple. Et donc là, sur ce mois de mai, ce 10 de bâton vient bien nous dire qu'on arrive au bout de ce processus, on n'est pas loin de la fin. Ok, on n'a pas des énergies de renouveau ici, donc on n'est pas encore dans le nouveau départ, mais on arrive au bout d'un processus qui a été demandeur, qui a été, oui, qui nous a demandé beaucoup, pour lequel peut-être on a sacrifié des choses, mais qui, je pense, a été ou sera gratifiant, hein, avec l'étoile et le reste de ce qu'on a ici. Donc, ce qu'on va vous dire par rapport à ça sur ce mois de mai, d'accord, c'est d'être à l'écoute de vous-même, ok. Ce serait dommage d'abandonner avant la fin, avant la ligne d'arrivée, hein, parce que voilà, le château est en vue, on le voit ici, mais on n'y est pas encore. Donc, écoutez vos différents niveaux, c'est-à-dire écoutez vos thermomètres intérieurs, votre niveau d'énergie, votre niveau émotionnel, votre niveau de disponibilité. Soyez très à l'écoute de vous-même sur ce mois de mai. Pour ne pas abandonner si près du but, hein. Ici, on vous dit vraiment, pour moi, avec le pape et l'étoile, vous êtes très 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 proche du but, peu importe ce que ce 10 de bâton représente pour vous. D'accord, ce qu'il y a derrière, c'est la notion d'effort, mais d'investir sur quelque chose qui sera bon pour nous, pour notre évolution, pour notre dépassement personnel. C'est pas très loin, hein, ce côté, après ça, je vais être beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, beaucoup plus confiant. Donc vous êtes très très proche de ça. Donc le but ici, ça n'est pas d'abandonner 30 mètres avant la ligne d'arrivée. Donc soyez très à l'écoute de vous-même. Et ce qu'on va vous dire aussi ici, c'est de faire attention aux charges que les autres pourraient mettre encore plus sur vous. Ne soyez pas Faites la distinction entre l'empathie et le sacrifice. Soyez profondément... De toute façon, vous êtes profondément empathique en tant que signe d'eau, hein, particulièrement. Mais soyez particulièrement à l'écoute de vos besoins à vous, ça va être très important, ok, et un peu moins à l'écoute de ceux des autres. Notamment parce que là, vous arrivez au bout de ce processus qui a été long, difficile, drainant, exténuant. Et donc, c'est inutile de vous rajouter les charges des autres. Peut-être aussi... dans une certaine mesure, ça peut être un message pour certains d'entre vous, d'accord. Si vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui vous sollicitent pour sortir ou pour des choses comme ça, alors que vous ne le sentez pas, parce que vous le sentez pas, j'ai quelque chose de presque physique ici, ou vraiment on est dans le domaine du niveau énergétique, n'hésitez pas à dire non.
D'accord? N'hésitez pas à dire non. Pour moi, sur ce mois-ci, ce qu'on vous dit, c'est que le plus important, c'est la construction de vos fondations à vous, les vôtres, vos bases, votre foi aussi, hein. On peut parler de votre spiritualité ici, c'est possible, de quelque chose que vous essayez de construire pour vous, et les autres pourraient être une influence négative, en fait, hein, sur cet aspect-là de votre vie. Donc, maintenez le cap. Vous aurez tout le temps de célébrer, hein, parce qu'on voit bien avec ce 3 de coupe que, pour moi, sans doute, sur la fin de mois, vous arrivez à faire ce que vous voulez, vous arrivez à trouver du temps libre, à faire autre chose, à retrouver un regain d'énergie. Ok. Et vous aurez... en fin de mois, on a des raisons de célébrer ici, hein, donc continuez sur la voie que vous avez choisie pour vous, continuez à faire ce que vous savez être bon pour vous, parce que avec le chariot, c'est la voie du succès, hein. Le chariot vient nous dire que le résultat pour vous de ce mois de mai, c'est une réussite, c'est un succès, c'est une victoire. Donc continuez, même si c'est difficile, même si on arrive à la fin et donc on tire un petit peu la langue, concentrez-vous, sur ce que vous savez être bon pour vous, et vous verrez qu'en fin de mois, en tout cas le résultat de ça, d'accord, que ce soit en fin de mois ou un peu plus tard dans l'année, ce sera très très positif et vous aurez toutes les raisons de célébrer à ce propos-là, parce qu'il y aura un grand succès, une grande victoire. Donc continuez à suivre vos intuitions à vous et laissez tomber celles des autres, hein. Les avis des autres ne sont que leurs avis, ça n'en fait pas des vérités ni des réalités. Ok, un conseil pour vous par rapport à ça, s'il vous plaît. Le succès, et oui, je vous l'ai dit, hein, succès, victoire pour vous par rapport à ça, hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, ce que vous avez mis en place depuis un certain temps déjà va être un succès et on vous dit n'abandonnez pas si proche du but, hein, parce que vous êtes très très proche du but et très très proche de la concrétisation. Très beau message. Voilà pour ce tirage-là. Allez, on va voir le tirage relationnel pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, relationnellement pour les poissons. Alors, on a le 8 de denier, le pape, encore, l'ermite, la reine de denier et le roi de denier. Ok. Donc, on a un couple ici, hein, on a une paire. Ça peut parler de vos parents, hein. Là, ça peut parler de vos parents ou de... là, moi, ça me parle de modèle, d'accord, un couple que vous prenez comme modèle. Ou alors, ça peut être vraiment des gens que vous voyez avec vos yeux ou ça peut être un idéal que vous aviez sur la notion de couple, d'accord. Et avec le pape, on vient appuyer ça. Beaucoup de remises en question sur cette notion de modèle. Sur ce mois de mai pour vous, l'ermite vient... Alors, on peut faire face... Alors, on a du taureau et de la vierge ici, hein, beaucoup de... On n'a que de la terre, là. On n'a que de la terre. Avec le pape, on a que de la terre, que de la terre, que de la terre. Que du denier, on est vraiment dans la matière. J'ai une remise en question sur ce mois de mai, d'accord. J'ai une introspection, voilà, on regarde à l'intérieur, on regarde vers le passé, on réfléchit, on rentre à l'intérieur, hein, dans sa grotte et on se pose des questions et le monde tourne autour de nous en attendant, mais j'ai plutôt une énergie, moi, de retraite, de réclusion ici pour vous, à l'intérieur de vous-même, parce que pour moi, sur ce mois de mai, vous êtes très... il y a quelque chose, en fait, qui va vous faire vraiment profondément bosser, profondément revoir votre image du couple modèle. Qu'est-ce que c'est qu'être un couple modèle? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme modèle? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme modèle? Qu'est-ce que c'est que d'être le couple parfait? Pour certains, certaines, si vous êtes en couple depuis longtemps, il pourrait y avoir beaucoup de questionnements sur justement le couple que vous avez construit.
Alors on me dit sa pseudo-solidité, mais c'est plus que ça. Là j'ai un questionnement sur les bases sur lesquelles repose votre couple, ou votre conception du couple, ou alors pour certaines personnes, vos parents vont vous annoncer qu'ils se séparent, ou alors un couple modèle justement dans votre vie va vous annoncer qu'il se sépare, et ça vient remettre en question toutes vos croyances sur la notion du mariage ou du couple au sens plus large. Donc ça bosse dur, hein. Ça bosse dur pour vous sur cet aspect-là du couple. Voilà, du couple. Alors ça peut être le couple, ça peut être l'engagement, ça peut être le rapport à l'autre sexe, le rapport à vos parents, le rapport à des idéaux que vous avez sur la notion de l'engagement, d'accord, hein. On peut prendre l'engagement au sens plus large ici, et sur la notion de construction, c'est-à-dire que certains d'entre vous, si je prends un exemple un petit peu extrême, effectivement, vos parents qui ont 75 ans ont décidé de se séparer, ils vont divorcer, alors que vous n'avez jamais toujours connu que vos parents ensemble. Et ça vient vraiment faire exploser toutes les croyances que vous aviez sur cette notion de couple. Parce que potentiellement, ce qui peut se passer aussi, c'est que ce couple que vous trouviez parfait, que ce soit vos parents ou autres, vous allez apprendre des choses dessus, des secrets, ou des choses, enfin voilà, des choses qui vont être révélées ou qui vont être mises en lumière, et d'un seul coup, votre monde intérieur est ébranlé, ok. De toute façon, la remise en question qu'on a ici avec cette ermite, c'est ça, hein, c'est un monde intérieur qui est ébranlé pour X raisons, elles seront différentes pour chacun, et on vient de challenger ici très très fort votre rapport à l'engagement. Et ça, c'est causé par un modèle de couple qui s'effondre, je ne sais pas, mais qui est remis en cause sur ce mois de mai ici, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, ou une image que vous aviez dans votre tête. Un couple, c'est comme ça fonctionne comme ça. Et on vous fait vraiment profondément bosser là-dessus, sur ce mois de mai. Donc les messages pour vous par rapport à ça, ça va être d'être très attentif de manière générale, d'avoir toutes les versions de l'histoire, de peut-être vous renseigner sur le sujet, de faire vos propres recherches, d'accord ? Ne prenez pas pour acquis ce qu'on vous dit. C'est toujours très important d'avoir toutes les versions de l'histoire dans n'importe quelle histoire, d'accord ? Donc soyez... On vous dit aussi, je pense ici, n'en démordez pas, c'est-à-dire ne vous contentez pas de ce qu'on vous raconte, allez chercher la vérité, les informations là où elles sont. Et au-delà de ça, l'autre message pour vous, ça va être ne restez pas accrochés à vos croyances. Ok ? Ne restez pas dans le dogmatisme, ne restez pas, pour certains, même dans le fanatisme. Ça va être très important ici d'accepter le changement, de vous ouvrir à une autre façon de voir, à une autre façon de croire, à une autre façon de penser, à d'autres, peut-être une autre perception de votre spiritualité, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Le roi et la reine ici peuvent nous parler des polarités, par exemple, hein. Pour certains, vous pensiez que vos polarités intérieures étaient très très équilibrées, et puis en fait, ce mois-ci, on va vous montrer que non. Donc voilà, voyez comment ça résonne par rapport à vous. Mais surtout, renseignez-vous, ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit, allez chercher les informations là où elles se trouvent, bossez sur le sujet. Le 8 de denier nous parle d'un travail acharné, hein, donc vraiment on vous invite à bosser, réfléchir, retourner la situation sous tous les angles pour savoir vraiment de quoi il en retourne. Et ne restez pas sur vos acquis, sur vos croyances, sur vos dogmes. De toute façon, on va vous challenger là-dessus sur ce mois de mai. Voilà. Pour certaines personnes, on vous dit ne prenez pas parti. Ok, le message pour vous, ne perds pas la foi. Le pape nous parle de ça. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, soyez dans la foi et non pas dans la croyance. Soyez ouverts à ce que la vie vous apporte. Ok. Et notamment parce que votre engagement est mis à l'épreuve ici, je pense, ou votre vision de l'engagement. Voilà pour ce tirage-là. On va aller voir le tirage sentimental. Allez, pour les poissons. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Sentimentalement, pour les poissons.
qu'est-ce qu'on a? L'ermite qui ressort, ok, le page de pentacle, la roue de fortune, le cavalier de coupe et la reine de coupe. Ok, bon. On a du changement dans votre vie sentimentale hein, sur ce mois de mai. Hein. La roue de fortune, il y a un changement qui est là, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive. Avec la roue de fortune et le cavalier de coupe, on peut complètement être là-dedans. Hein. Donc, je pense qu'on a une nouvelle énergie qui se présente à vous sur ce mois de mai, ou alors c'est une nouvelle conception de l'amour hein, qui peut être attachée à ce qu'on a vu dans le tirage relationnel. Donc, il y a vraiment... Alors, c'est très très positif. Hein. Ce changement ici qui se présente dans votre vie, c'est vraiment très positif. C'est la suite. On me dit c'est la suite du programme. Okay, c'est la prochaine chose, la prochaine relation, la prochaine étape à vivre en fait ici. Et ça va vous apporter beaucoup de choses, beaucoup de joie. Il y a une belle connexion ici au niveau des beaux sentiments. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de romantisme ici. Beaucoup de romantisme, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, des gestes comme ça, des gestes tendres. Ok, donc ça c'est très très chouette ce qu'on a sous les yeux. Hein. Donc voilà, une surprise, un mouvement, la vie qui revient dans votre vie, un sentiment de légèreté, d'avoir envie de vivre, de profiter de la vie et de se sentir libre. Okay, il y a un sentiment de liberté ici qui est assez fort. Pour certaines personnes, vous décidez de reprendre votre liberté hein, parce que vous n'en pouvez potentiellement plus de cette relation à laquelle vous vivez ou d'être encore attaché à une personne en particulier. Certaines personnes, ça peut être ça, hein, vous étiez toujours enchaîné à quelqu'un au niveau qui faisait partie de votre passé, hein, parce qu'on a quand même 2 fois l'ermite, donc on a cette dimension-là très forte du passé. Un ancien engagement, d'accord, qu'il y a eu un mariage, un pax ou juste rien du tout, hein, juste un ancien engagement, et vous arrivez enfin à vous en libérer. Donc, les messages pour vous par rapport à ça, on a potentiellement une très très belle rencontre, d'accord, ou un début de quelque chose. Le cavalier de coupe va nous parler d'une histoire qu'on a envie de vivre, c'est cette énergie du crush, hein, de quelque chose qui débarque assez rapidement. On a des étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre, on a juste envie de sniffer l'autre en permanence. Et puis voilà, une énergie très très légère, très très agréable. Ce sont les premiers moments pour moi ici qui se manifestent. Donc par rapport à ça, on vous invite... je retrouve ici un petit peu cette énergie. On va vous inviter à être très très attentif avec cet ermite-là, dans cette position-là. Il y a peut-être des gens qui vont avoir l'impression de revivre quelque chose, une relation passée, ou il y en a d'autres, on vous dit justement, posez-vous des questions. On vous invite ici à faire la comparaison avec ce que vous avez vécu par le passé. Moi, j'ai ça ici, cette énergie de comparaison. Ça, c'est pareil, ça, c'est pas pareil. Ou alors, c'est très, très différent. Ou alors, ça y ressemble, mais qu'est-ce que ça évoque en moi hein? Il y a tout ce questionnement-là ici. Le message pour vous, ça va être ça. Soyez curieux, soyez dans le questionnement, mais intérieur, avec vous-même. Qu'est-ce que cette nouveauté me fait expérimenter à l'intérieur? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Comment ça me fait me sentir? Qu'est-ce que cette personne évoque chez moi? Est-ce que mon cœur s'ouvre? Est-ce que mon cœur se rétracte? Voilà. Est-ce que ces bons sentiments, ces papillons dans le ventre, est-ce qu'ils viennent du cœur? Ou est-ce que justement ils viennent des tripes et ce sont des papillons qui viennent me dire attention, 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 il se passe quelque chose? Ou attention, attention, on a déjà vécu ça. Donc, faites appel à votre expérience, ok? Faites appel à vos tripes, c'est ça, hein, les papillons dans le ventre. Hein. Faites appel à votre expérience, à votre vécu, potentiellement, pour ne pas soit revivre la même expérience, soit refaire les mêmes choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire non à cette personne, s'il y a quelqu'un qui se manifeste, c'est plutôt lié à vos propres réactions à vous. Hein. Ce page de pentacle vient nous parler de ça, de notre immaturité à nous, de notre fragilité, de notre statut d'apprenti. Okay, ne laissez pas vos fragilités intérieures vous empêcher de vivre quelque chose de nouveau qui a l'air ici très très épanouissant. Hein. Et puis avec le cavalier de coupe et la reine de coupe, on a quand même...
on a quand même beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, potentiellement une alchimie au niveau du cœur, voire une télépathie, ok, on ressent l'autre. Pour certaines personnes, c'est ce qui pourrait se passer, hein. S'il n'y a pas de rencontre ce mois-ci, vous pourriez, au niveau du cœur ou au niveau énergétique, ressentir beaucoup, beaucoup de choses sans vraiment trop savoir d'où ça vient, mais parce que c'est en préparation, ce changement est en train de se manifester dans votre vie. Donc c'est très positif, ça, très très chouette, hein. Il y a beaucoup de fluidité dans l'expression des sentiments, d'accord. On va vous inviter au laisser-faire, hein, laisser faire les choses, relâcher le contrôle et voir ce qui vient à vous. Et accepter ce changement, hein, parce qu'on a bien un changement qui vient à vous. Vous êtes fort de vos expériences, mais ne laissez pas vos expériences vous empêcher, vos expériences passées vous empêcher d'en vivre de nouvelles, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour ce message-là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça? S'il vous plaît, la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc cette relation arrive aussi parce que votre cœur a profondément guéri, mais cette relation arrive aussi pour justement continuer à guérir, je pense plus largement, votre rapport à l'amour. Ok, avec je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité, on peut nous parler, comme on a eu le pape 2 fois, d'un contrat d'âme ici, hein, d'une relation, d'une rencontre plutôt ici on me dit, qui était prévue après que cette guérison ait atteint un certain stade. Et donc ce 10 de bâton qu'on avait sur le premier tirage peut nous dire, bah là on y arrive, hein, c'est très 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 bientôt. Voilà pour vous, pour ce tirage-là. Alors on va aller voir ce qu'on va clarifier dans l'extension. Ok. Qu'est-ce qu'on clarifie dans l'extension, s'il vous plaît? Alors, on a le roi de pentacle, le roi d'épée, le 10 de pentacle, okay. L'impératrice. Ça, je pense que c'est votre énergie, hein. Vous allez vers cette énergie-là d'accomplissement. Le 10 de bâton qu'on retrouve. Et la roue de fortune sur la roue de fortune. Donc on va aller clarifier ça. Je tirerai 2-3 cartes sur ce succès, sur ce résultat-là, pour voir ce qu'on veut vous en dire. Mais on va aller voir ça essentiellement. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois.